Sans réfléchir, Kélema but la décoction. Ses entrailles brûlèrent comme du charbon. Et alors, le monde changea. Les arbres devinrent des silhouettes. Les ombres se mirent à pleurer. Le ciel tourna à l'envers, et sous ses pieds, la terre s'ouvrit. Il tomba dans Mabula l'autre, une version inversée du village où tout était pourri, brûlé, noirci. Les cases n'étaient plus faites de bois, mais de côtes humaines. Les chiens avaient des visages d'enfants. Et au centre, il y avait le puits, celui que même les anciens interdisèrent de nommer. Dans ce monde, Maïcha était reine. Elle trônait nue sur un amas de crâne, sa peau couverte de boue, son ventre gonflé comme si elle portait la terre entière. Elle le regarda et dit « Tu m'as enterré dans la terre, maintenant je t'enterre dans la folie. » Elle souffla, et tout s'effondra. Kélema se réveilla dans sa case, le visage recouvert de sang sec. Mais ce n'était pas le sien. Il se leva, tituba, et vit ce que son inconscience lui avait caché. Il avait tué son propre frère, éventré, le cœur dans la main, sans souvenir, sans raison. Au mur, écrit avec le sang de l'homme, le sang pour l'oubli, le sacrifice pour l'équilibre. Tu continues ce que les anciens ont commencé. Kélema comprit, ce n'était pas une malédiction, c'était un cycle, un ancien rituel. Le village entier était construit sur des pactes, sur des offrandes faites à ce qui dort sous la terre. Et lui, en tuant Maïcha, en brisant le sceau du silence, avait rouvert la bouche du ventre ancien. Les sacrifices devaient recommencer. Le lendemain, 5 enfants disparurent. Le surlendemain, 2 vieillards furent retrouvés sans yeux, les orbites remplies de sel noir. Puis ce fut le tour du chef du village, retrouvé pendu au sommet du manguier par les entrailles. Et chaque nuit, les tambours battaient, sans personne. Kélema savait ce qui l'attendait. Il devait descendre. Pas dans un rêve, pas dans une vision. Il devait descendre dans la bouche de la terre, là où vivaient les choses avant les hommes, là où Maïcha régnait, là où les racines parlaient, là où la démence devenait religion. Si tu souhaites une 3e partie, abonne-toi, like et commente pour plus de vidéos.